Europe 1. Une semaine après sa tentative de traversée de la Manche, Francky Zapata va retenter sa chance ce week-end et c'est votre invité ce matin, Pierre Devino. Oui, bonjour Francky Zapata. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On vous a eu il y a quelques jours avant cette traversée absolument hallucinante de la Manche. Bon alors, quel est votre sentiment ? On ne peut pas parler d'échec parce que ce que vous avez réalisé, c'est déjà absolument extraordinaire. Bah, écoutez, merci. C'était quand même, oui, pour nous, quand même, au début, on l'a vécu un peu comme un échec. Après, c'est sûr que quand on est rentré, qu'on a analysé le problème, on était pris entre deux sentiments. En fait, le premier sentiment où on se disait finalement, on était vraiment déçus, et le deuxième, finalement, on se dit mais quand même, on a réalisé un petit peu ce qu'on souhaitait. D'accord. Au début, on avait vraiment des doutes à parcourir les 18 km. Finalement, on est arrivé à en faire 20. Bon, c'était quand même plutôt, on va dire, mitigé, voilà. Mais en même temps, quand on voyait la machine complètement détruite, etc., c'est quand même dur à vivre, quoi. Mais bon, aujourd'hui, ça se reconstruit doucement, donc voilà, le moral revient. Mais justement, qu'est-ce qui s'est exactement passé quand vous avez chuté ? On n'a pas le détail. En fait, aujourd'hui, vraiment, le détail, il est simple. En fait, nous, on a analysé ça. On a analysé vraiment les problèmes, quoi. Et donc, du coup, on s'est aperçu qu'au moment du ravitaillement, en fait, le bateau était positionné, en fait, 3/4 dans les vagues, ce qui générait, en fait, du tangage et du roulis en même temps. C'est-à-dire que le bateau, il bougeait sur les deux axes. Et en fait, disons que nous, on avait déjà fait pas mal d'atterrissage, mais on se positionnait toujours face aux vagues. Ce qui fait que le bateau tanguait dans une seule dimension. Donc là, le fait que la plateforme soit en mouvement dans les deux sens, j'arrivais plus à savoir comment j'allais l'aborder. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, au moment où je suis arrivé sur la plateforme, la force des jets du réacteur, en fait, a enfoncé l'arrière du bateau. Et du coup, en fait, la barre qui était en train, en fait, de s'écarter de moi en prenant une vague, en fait, montante, enfin, plutôt descendante, pardon. Ouais. Quand en fait le nez du bateau piquait, mais en fait, quand les jets sont passés sur l'arrière du bateau, l'arrière s'est enfoncé immédiatement et du coup la barre elle a tapé dans la machine. Et là la machine a fait une marche arrière d'1 mètre et ça me déstabilise complètement. Là j'essaie d'attraper la barre tant que je peux, mais du coup là en fait au moment où j'essaie de rattraper, la plateforme elle monte violemment d'1 mètre. Le bateau était tellement léger qu'il suivait les vagues. Et là la plateforme elle monte violemment d'1 mètre, elle tape dans les pieds de la machine. Et là, ça accélère les problèmes. Et là, en fait, je fais du swing autour de la barre. Oh là là. Alors, ce dimanche, vous recommencez exactement dans les mêmes conditions, le même matériel, la même traversée, le même tracé. Comment ça se passe ? Alors, à peu près pareil. Donc, le matériel qu'on a, nous, il ne change pas. Mm-hmm. On a, vu qu'on a reconstruit un flyboarder entier, donc il y avait des systèmes qui étaient en cours de test, qu'on avait validés, qui avaient pas mal d'heures de vol, etc., mais qu'on n'avait pas encore sur la planche à laquelle on vole sur les démos. Donc du coup on a installé les systèmes dessus. Donc là c'est des changements mineurs, mais qui sont, on va dire, dans le mieux. Et après le plus gros point qui change, c'est le bateau, quoi. On va prendre un beaucoup plus gros bateau avec une plateforme beaucoup plus grande. Parce que nous, en réalité, on avait déjà fait ça à Miami, donc on s'est basé sur ça. On a eu pas mal de houle, mais en fait, en analysant la situation, le bateau de Miami était un peu plus gros. Puis ça, c'est des bateaux pour évoluer dans les canaux. Et du coup, ils sont à fond plat. Donc en grosse mer, c'est quand même ça tape beaucoup. Mais du coup, le fait d'avoir un fond plat, c'est beaucoup plus stable, à mon avis, dans les vagues. Donc voilà, donc on n'avait pas répété. C'est vraiment un point sur lequel on a... On s'est pas focalisé, du coup on a gardé la même plateforme qu'on avait là-bas, mais oui, c'est un reposte. Ça fait 1 mètre par 1 mètre, donc là elle va faire 4 mètres par 4 mètres. Donc du coup, oui, ça va quand même relativement nous aider, quoi. Francky Zapata, on l'a vu déjà le 14 juillet, l'armée française est très très intéressée par ce dispositif. Est-ce que l'armée vous fait, entre guillemets, toujours confiance, ou est-ce qu'on se dit qu'avec ce mini-crash, finalement, c'est peut-être pas aussi fiable ? Écoutez, déjà, en termes de fiabilité, on n'a pas du tout eu de problème de machine. C'était ça aussi le gros point positif en analysant la situation. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas eu de retour de l'armée spécialement, ni positif ni négatif. Bon, après, ils ne m'ont pas rappelé pour me dire c'est pas grave non plus. Après, comme je dis à tout le monde, nous, on n'est pas une boîte à 100% militaire, loin de là. On est une boîte à 95% civile.
Donc on travaille, comme je le disais, en plusieurs médias, sur nos voitures volantes, sur nos produits à nous, où on envisage, nous, un futur et un business model pour faire voler les gens et essayer de changer la mobilité. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de prouver en fait à tout le monde, au commun des mortels, que notre technologie est fiable et avancée. Après, aujourd'hui, ce qu'on a eu, c'est un souci d'optimisme sur l'atterrissage. Après, voilà, donc la technologie, elle est là. Maintenant, honnêtement, je pense pas que c'est ça qui fera reculer l'armée, du moins dans leur démarche où ils envisagent d'utiliser ça dans le futur. Maintenant, comme je le disais, c'est pas une technologie qui va être utilisée par eux demain. Il y en a toujours pas, de commande ferme ou aujourd'hui de plan d'emploi. C'est le concept de l'emploi. C'est vraiment, on est sur des discussions, ils sont intéressés par la technologie. Maintenant, il faut développer des technologies qui iraient dans le sens de ce qu'ils auraient imaginé de faire avec. Donc, pour l'instant, on est en discussion et je pense pas que ce soit ça qui leur fasse changer la vie, bien au contraire, parce qu'on a quand même parcouru 20 km. Aujourd'hui, il n'y a pas de machine sur la planète qui permette à n'importe quel humain d'avoir un truc qui tient dans un coffre d'une voiture et on y monte dessus et en 8 minutes on fait 20 km. Il n'y a rien qui permet de faire ça. Une traversée aussi grande. Mais dans quel état d'esprit vous êtes pour dimanche ? Écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure à mon équipe. Je suis ni stressé ni rien parce que là on est en phase complètement mécanique, quoi. On fait 16 heures par jour. Donc c'est un problème après l'autre. Parce que là c'est vrai que reconstruire un flyboarder avec tous les systèmes électroniques à l'intérieur, il y a plus d'une trentaine de systèmes de redondance et en gros de microcontrôleurs qui font un peu le job d'un ordinateur. Donc il y en a plus d'une trentaine, donc resetter tout ça, tout régler, tout recabler, c'est des heures et des heures et des heures. Donc là on est vraiment sur plutôt une phase un peu mécanique. Puis c'est après avoir essayé tout ça que je vais vraiment pouvoir me reposer. Et c'est là où je pense que l'état d'esprit va arriver et le stress va un peu arriver. Mais pour l'instant, honnêtement, j'ai même pas de stress, rien, parce que je saute de problème en problème. Eh bien, merci Francky Zapata d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1 et bon courage pour dimanche. Merci beaucoup.